Vous n'êtes pas simplement un être fixe parcourant le temps, vous êtes un champ d'énergie et de conscience interagissant avec un potentiel plus vaste. Car lorsque les domaines de la science se croisent avec la spiritualité, le message devient indiscutable. Vous êtes plus connecté que vous ne l'avez jamais cru. Étonnamment, la vie observe vos mouvements. Car lorsque vous commencez à voir que la vie communique avec vous, moment après moment, vous comprenez que vous n'attendez pas simplement un sauvetage. Vous êtes invité à co-créer. C'est là que le destin s'entrelace avec le libre arbitre, non pas en conflit, mais en harmonie. Cependant, ne confondez pas la facilité avec la passivité. La synchronicité exige encore quelque chose de vous. Elle vous appelle à faire des choix, à être conscient, à sauter même lorsque cela défie la logique. Parfois, le signe se présentera, mais c'est votre responsabilité de le poursuivre. La synchronicité ne nie pas le libre arbitre, au contraire, elle le met en avant. Ce n'est pas un script prédéterminé que vous êtes obligé de suivre, c'est une invitation à engager un dialogue. Chaque expérience de synchronicité représente un moment de choix, pas un ordre. Dans un monde trop dépendant du bruit, les moments de silence deviennent sacrés et l'immobilité se transforme en pouvoir. C'est là que vous commencez à observer ce que les autres négligent. C'est là que l'ordinaire commence à rayonner de signification. C'est pourquoi certains moments semblent électrisants, non seulement significatifs, mais imprégnés d'énergie, comme si le tissu même de la réalité s'affinait, permettant à quelque chose de plus profond de percer. Et une fois que vous comprenez que la synchronicité n'est plus une anomalie, elle se transforme en quelque chose de naturel, d'anticipé et même de crucial. Vous pouvez tourner le dos, rationaliser, remettre à plus tard ou écarter, et l'univers ne vous en tiendra pas rigueur. Pourtant, il ne cessera pas ses efforts non plus. Le destin n'est pas une conclusion prédéterminée, c'est une fréquence. Ce n'est pas un chemin strict, mais plutôt une résonance. Comme si le moment vous attendait. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est la physique s'alignant avec des vérités spirituelles. Même l'expérience célèbre du double slit, où observer une particule modifie son comportement, suggère quelque chose de révolutionnaire. Le destin établit la destination, le libre arbitre détermine le voyage, et la synchronicité agit comme le signal, indiquant que vous êtes sur le bon chemin. Cela résonne avec les enseignements spirituels qui voient le timing divin non pas comme linéaire, mais plutôt comme quelque chose de précis, comme une fréquence à laquelle vous devez vous accorder pour passer à l'étape suivante. Avez-vous déjà eu l'impression d'être au bon endroit, au bon moment? Nous percevons souvent le futur comme quelque chose se trouvant devant nous, le passé comme ce qui est derrière nous, et le présent comme un moment fugace entre les deux. La physique quantique va encore plus loin. Elle révèle que le temps n'est pas tout à fait tel que nous le percevons. Le passé et le futur peuvent coexister simultanément comme des aspects distincts d'un tout plus grand. Lorsque qu'une décision, peu importe à quel point elle était audacieuse, semblait étrangement juste. Ces instances ne sont pas de simples coïncidences. Elles sont des repères indiquant que vous naviguez au sein du plan de votre âme. Plus vous vous accordez à ces moments, plus ils se multiplieront. Qu'il s'agisse d'une conversation qui change votre perspective, d'une rencontre qui semble destinée ou d'une coïncidence troublante qui vous fait frissonner, ces expériences ne sont tout sauf aléatoires. C'est là que la mécanique quantique et le mysticisme se croisent, car tous deux soulignent que l'univers n'est pas constitué d'entités isolées, mais consiste plutôt en relations, vibrations, probabilités et vagues de potentiel. Les signes vous aident simplement à y parvenir. La vie présente des moments qui ressemblent à des points de contrôle, comme si vous aviez atteint un jalon profond dans un voyage dont vous n'aviez pas conscience au départ. La science n'a pas pour objectif d'anéantir le mystère, elle l'affirme progressivement. Le champ quantique n'est pas seulement un concept théorique, c'est l'espace même que vous habitez actuellement.
Si les particules peuvent communiquer sur de vastes distances, qu'est-ce qui empêche les êtres humains d'en faire autant? Qu'en est-il des pensées? Et si la conscience elle-même était capable d'échanges similaires? Dans ce contexte, la synchronicité devient plus compréhensible. La synchronicité s'amplifie non pas à cause de forces extérieures qui tirent les ficelles, mais parce que vous vibrez finalement en accord avec votre propre vérité. Vous avez cessé de nager à contre-courant et avez commencé à vous laisser porter. Un des concepts fondamentaux de la physique quantique est la non-localité, l'idée que deux particules, une fois liées, peuvent maintenir leur connexion peu importe la distance qui les sépare. Einstein l'a qualifié d'action fantomatique à distance. Ce même champ qui relie les étoiles aux atomes unifie les pensées avec les résultats, les rêves avec les événements et vous avec la totalité de l'existence. Un emploi qui offrait autrefois satisfaction commence à sembler insatisfaisant. Une relation commence à se défaire. Vos routines précédemment confortables se transforment en une cage étouffante. Vous tentez d'avancer, mais tout ralentit. Rien ne semble s'écouler. Juste au moment où vous êtes sur le point de forcer un changement ou de céder, cela se produit. Un appel téléphonique, une conversation entendue par hasard, une rencontre fortuite, un livre que vous prenez sur un coup de tête. À cet instant, quelque chose en vous se transforme. Un aspect futur de vous-même pourrait vous attirer vers l'avant à travers des signes, tandis qu'un choix passé peut résonner, créant des instants significatifs dans le présent, tous convergeant parfaitement au bon moment. Dans ce champ, votre âme ne se contente pas d'avancer, elle interagit avec des motifs, des probabilités et des possibilités existantes. Les synchronicités émergent souvent de ce jeu particulier des lignes temporelles. Ce sont des passerelles, des instants dans le temps où votre esprit s'aligne avec le parcours qu'il s'efforce de réaliser. Dans ces moments-là, vous n'êtes pas contraint, on vous présente des options. Au fond de tout cela, le libre arbitre reste intact. Vous avez le choix d'ignorer les signes. Il n'y a aucun signal, aucune latence, aucune connexion matérielle, juste une corrélation immédiate qui défie notre compréhension antérieure du temps, de l'espace et de la séparation. Cela ouvre un nouveau champ de possibilités. Pourtant, qu'elle soit mystérieuse ou non, elle est indéniablement réelle. Modifier une particule et sa contrepartie réagit instantanément, même si elle se trouve à l'autre bout de l'univers. Réfléchissez à ces moments de votre vie où tout semblait se mettre en place sans effort, lorsque des portails s'ouvraient aisément, quand de l'aide arrivait même avant que vous n'exprimiez une demande. L'observateur ne se contente pas d'observer la réalité, il l'influence. Vous ne percevez pas seulement le monde, vous participez activement à sa formation. Cela constitue la base de la création consciente, et cela sert également de cœur à la synchronicité. Il continuera à vous pousser, à remodeler le paysage et à mettre des jalons sur votre chemin jusqu'à ce que vous vous arrêtiez enfin et vous demandiez « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Lorsque vous le faites, tout se transforme car votre conscience agit comme la clé qui révèle les schémas. Ainsi, les synchronicités ne sont pas de simples anomalies dans la matrice, elles sont la matrice en action. Elles représentent l'univers répondant à votre moi intérieur, coordonnant des éléments au-delà de votre contrôle conscient pour créer une expérience qui perturbe votre sentiment d'isolement. Lorsque votre observateur intérieur évolue, que votre conscience s'élargit, que vos croyances se transforment et que votre concentration se renforce, les événements externes autour de vous commencent à se réorganiser. Les pièces du puzzle se déplacent et s'alignent. L'univers commence à communiquer. Lorsque vous ajustez votre fréquence par la pensée, l'intention ou l'émotion, vous ne modifiez pas seulement votre ressenti, vous transformez ce que vous attirez dans votre vie, changeant ainsi ce qui entre dans votre réalité. Cependant, il y a un bémol. Vous devez être assez vigilant pour reconnaître ces synchronicités, car elles sont souvent subtiles.
Elle ne se présente pas avec fracas, elle vous appelle tout en douceur. Elle ne crie pas, elle chuchote. C'est l'univers qui place une miette de pain le long de votre chemin, vous présentant un point d'alignement et vous demandant « Allez-vous poursuivre cela ou l'ignorer ?» Le temps n'est pas aussi simple que nous avons été conditionnés à le penser. Vous marquez une pause, même brève, et ressentez un déclic, une subtile reconnaissance, une clarté étrange. Parfois, ces moments signalent la fin d'un cycle. D'autres fois, ils annoncent l'aube d'un nouveau. Quoi qu'il en soit, cela ne semble jamais être le fruit du hasard. Cela semble avoir un but. Ce n'est pas une illusion. C'est votre âme qui communique à travers la synchronicité. Ces moments sont intentionnels, tissés dans le tissu navigable de votre vie. Si vous êtes attentif, ils vous guideront précisément là où vous devez être. Les synchronicités des points de contrôle perturbent souvent votre rythme habituel. Elles surviennent fréquemment lorsque vous avez dépassé une phase, mais que vous n'avez pas encore embrassé la suivante. Le signe peut ne pas être bruyant, mais il est indéniablement clair, et pour un bref instant, vous êtes rappelé à qui vous êtes vraiment. Ces synchronicités décisives ne sont pas simplement rassurantes, elles sont minutieusement chronométrées. L'un des concepts les plus souvent mal interprétés concernant la synchronicité est l'idée qu'elle implique que tout est déjà gravé dans la pierre, que si la vie vous livre des signes, alors votre parcours est prédestiné. Pourtant, cette incompréhension passe à côté de l'essentiel. Lorsque deux événements apparemment sans lien s'alignent de manière significative, ces événements peuvent être tout sauf déconnectés. Ils pourraient être liés non par un lien physique, mais par résonance. En apprenant à faire confiance à ces signaux, non pas comme des solutions, mais comme des alliés de soutien, vous commencez à parcourir un chemin qui ressemble moins à une errance sans but et plus à un processus de souvenir. Au fond de vous, vous possédez déjà la connaissance de votre destination. À mesure que vous vous rapprochez de votre vrai moi, vous commencerez naturellement à vous aligner avec des individus, des opportunités et des événements qui résonnent avec cette onde plus profonde. Cependant, tant les mystiques que les scientifiques proposent que le temps est stratifié et multidimensionnel, plus comme un vaste champ que comme une simple ligne. Il ne s'agit pas d'être passif face au destin, il s'agit de s'engager activement dans une conversation avec l'univers. C'est ce qui rend la synchronicité si puissante. Elle ne diminue pas la responsabilité, elle l'intensifie. Tout comme les particules intriquées, les événements que nous vivons peuvent se refléter les uns les autres à travers une toile invisible qui connecte toutes choses. Soyez spécifique dans votre demande, puis relâchez l'attente de recevoir la réponse d'une manière précise. Les signes se manifestent souvent sous des formes inattendues, apparaissant fréquemment à travers des indices subtils que vous pourriez presque négliger. C'est là que réside la magie. Elle ne dicte pas chacun de vos déplacements, elle révèle plutôt votre position actuelle. Vous commencez à comprendre que le véritable pouvoir réside dans l'harmonie et l'ouverture au mystère. Vous vous levez chaque jour non seulement en vous demandant quelles tâches vous attendent, mais également en vous interrogeant sur ce que la vie attend de vous aujourd'hui. Lorsque cette transformation se produit, les signes n'apparaissent pas seulement lors des crises, ils évoluent en un rythme quotidien, un courant sous-jacent doux dans le tumulte, vous guidant vers votre véritable essence. Cependant, beaucoup passent à côté parce qu'ils sont trop préoccupés, trop occupés ou trop absorbés par leurs pensées pour entendre les doux murmures au-delà du chaos. C'est pourquoi les individus rencontrent souvent des synchronicités en étant immergés dans la nature, en méditant ou en expérimentant le calme serein qui suit une tempête. Quelque chose change et tout à coup, le monde devient riche de sens. Commencez à observer ce qui se répète. Pour vraiment ressentir la synchronicité comme une influence directrice, vous devez trouver votre tonalité, un peu comme accorder un instrument. Vous devez ralentir,
cultivez le silence et commencez à prêter attention d'une manière que beaucoup ont oublié d'embrasser. Il se manifeste durant des moments de tranquillité, lorsque l'esprit se calme juste assez pour permettre à l'âme de s'exprimer. Les synchronicités n'existent pas dans le passé, ni ne s'attardent dans le futur. Elles se manifestent dans le moment présent. Par conséquent, si votre esprit court toujours en avant ou revient sans cesse, vous les manquerez. La première étape est de vous reconnecter à votre état actuel. Établir une pratique de synchronicité ne consiste pas à exercer un contrôle sur la vie. Il s'agit de se rendre à ce dialogue en cours qui est déjà en mouvement. Il s'agit de prendre conscience du cadre invisible qui façonne vos expériences. Vous libérez le besoin de certitude et commencez à faire confiance à l'alignement. Elle se manifeste précisément lorsque vous en avez besoin, ni plus tôt ni plus tard. Elle s'aligne avec votre développement spirituel plutôt qu'avec les délais de votre ego. Souvent, elle vous présente un choix, s'accrocher au familier ou embrasser l'inconnu. Il n'est pas là pour vous embrouiller, il essaie de vous réveiller. Au fur et à mesure que vous commencez à noter ces motifs, ils deviendront de plus en plus clairs. Un journal ne sert pas seulement à enregistrer des souvenirs, mais agit comme une lentille. Vous pourriez penser que vous attendez un résultat particulier, tandis que la vie vous offre quelque chose d'encore plus parfait que ce que vous auriez pu anticiper. Vous parcourez ce paysage différemment, non pas plus rapidement ou avec plus de certitude, mais avec un sentiment de présence, de confiance et une compréhension silencieuse que vous êtes exactement là où vous devez être et que les signes apparaîtront quand il le faudra. La synchronicité n'est pas quelque chose que l'on poursuit ou qu'on observe simplement. Elle existe intrinsèquement, tissée dans le tissu même de votre existence, comme un fil caché attendant d'être découvert. Cela représente votre monde intérieur reconnaissant son reflet dans le monde extérieur. Vous cesserez de douter de l'élan intuitif qui vous dit de faire une pause, d'agir, de parler ou d'attendre. Vous vous êtes conditionné à écouter. Vous vous sentez reconnu par l'univers, non pas d'une manière qui nécessite une validation des autres, mais d'une manière qui fait écho à votre propre compréhension. C'est parce que ces signes expriment le dialecte de votre conscience. Si vous souhaitez que les signes résonnent plus profondément, démontrez que vous êtes attentif et ne sous-estimez pas le pouvoir de la question. Posez une question à l'univers, non pas comme un test, mais pour vous y accorder. Vous trouvez de la signification dans des moments que d'autres pourraient considérer comme ordinaires. Votre attitude change, non par arrogance, mais par un profond respect. Enfin, faites confiance à ce sentiment instinctif, cette étincelle particulière dans votre poitrine lorsque quelque chose s'imbrique parfaitement. Cette sensation que quelque chose de petit porte une signification plus profonde. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une résonance. Ils n'ont pas besoin d'être universels, ils doivent être personnels. C'est ainsi que vous en reconnaissez l'authenticité. Certaines personnes attendent ces moments comme des éclairs, rares et extraordinaires. En réalité, ils se produisent en permanence. Les messages ne vous contraignent pas. Au contraire, ils agissent comme un miroir, une feuille de route ou un panneau indicateur, laissant le choix entre vos mains. Pourtant, si vous avez vraiment été attentif, vous saurez quelles étapes prendre. À l'extérieur, vous pourriez apparaître comme quelqu'un qui travaille, qui apprécie un café et qui paie des factures. Pourtant, intérieurement, tout a changé. Vous opérez depuis un endroit différent, accordé à un rythme unique, et progressivement, les autres en prennent conscience. Vous n'étiez jamais censé naviguer dans votre parcours par la seule force. Votre guidance devait être découverte par la conscience, par la résonance, par des instances qui peuvent sembler triviaux aux yeux du monde extérieur, mais qui revêtent une immense signification pour votre esprit. Une fois que vous vous engagez dans ce voyage, vous trouverez impossible de revenir en arrière. Le monde ne semblera plus jamais aléatoire.
Au lieu de cela, il sera perçu comme une tapisserie de signification, remplie de direction, d'intention et de mystère. Ce qui change, c'est votre capacité à les percevoir. Plus vous cultivez la conscience de soi, plus vous devenez compétent dans l'interprétation du langage de la synchronicité. Vous commencez à discerner des motifs qui semblaient auparavant invisibles. Cela ne concerne pas la croyance en le surnaturel. Il s'agit de cultiver la conscience. Développer cette conscience est une compétence qui nécessite de la pratique. Plus vous la nourrissez, plus les signes commencent à émerger. Cela commence par être présent. Ni là où vous pensez devoir être, ni là où tout le monde va, mais juste ici et maintenant, parce que les signes émergent dans le monde tangible, pas dans celui imaginé dans votre esprit. À travers cette écoute attentive, une nouvelle façon de vivre s'épanouit, fondée non sur le contrôle, la prédiction ou la peur, mais sur l'alignement, la présence et la confiance. Parfois, c'est tout ce qui est nécessaire, une assurance, un signe de l'univers, un moment qui déclare « Oui, c'est le chemin ». Dans une société obsédée par la logique et la certitude, ces affirmations subtiles semblent presque magiques. Pourtant, elles ne sont pas des occurrences mystiques. Vous en viendrez à comprendre que la vie n'est pas arbitraire, elle vous répond. Le rituel joue également un rôle significatif. Il n'est pas nécessaire d'avoir des cristaux ou de l'encens, sauf s'ils ont une signification personnelle pour vous. Adopter ce mode de vie n'implique pas que vous possédiez toutes les réponses. Cela signifie plutôt que vous avez abandonné la façade d'en avoir besoin. Vous ne poursuivez plus la certitude comme s'il s'agissait d'une drogue. Ce qui est essentiel, c'est d'établir une méthode pour vous reconnecter avec vous-même, un espace où vous pouvez faire une pause, chercher des conseils et vraiment écouter. C'est à ce moment-là que la synchronicité transcende le simple phénomène pour évoluer vers une approche philosophique de la vie, ancrée dans une relation profonde avec vous-même et la sagesse de l'univers. Imaginez votre vie comme un tableau élaboré par votre âme, non pas une carte statique avec des itinéraires fixes et des points d'arrivée rigides, mais un guide dynamique qui s'ajuste en temps réel à mesure que vous évoluez, faites des choix et vous réveillez. Les synchronicités servent de repères. Elles servent de rappel de votre chemin, de votre alignement et de votre connexion à une existence plus large. Voici un point crucial. Plus vous répondez à ces signaux, plus ils deviennent prononcés. Lorsque vous documentez les synchronicités, peu importe à quel point elles peuvent sembler insignifiantes, vous commencez à discerner les connexions invisibles qui les lient. Vous suivrez votre transformation à travers les symboles. Cela pourrait être de consacrer 5 minutes le matin à réfléchir ou d'allumer une bougie et de respirer profondément avant de prendre une décision importante. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas le rituel lui-même, mais l'intention qui le sous-tend. La synchronicité est une relation réciproque. Ce léger ajustement change tout. Il vous transforme d'un simple observateur des expériences en un participant actif à leur création. Vous commencez à voir la beauté dans des lieux que vous traversiez auparavant en courant. Non pas parce que l'univers récompense vos actions, mais plutôt parce que vous avez intensifié votre conscience. Vous vous êtes engagé dans la conversation. Vous avez choisi de marcher en harmonie avec la vie, plutôt qu'en opposition à elle. Et en retour, la vie réagit. Elle le fait invariablement. Vous réalisez que vous êtes dans un échange profond avec quelque chose d'immense et de sacré, et cette prise de conscience apporte de l'humilité. Lorsque la synchronicité devient intégrale à votre vie, votre prise de décision évolue. Vous cessez de lutter pour obtenir des résultats certains et ne vous contentez plus de ce qui ne résonne pas en vous. Au lieu de cela, vous commencez à faire des choix basés sur l'alignement plutôt que sur la peur. Et lorsque le chemin complet n'est pas visible, vous faites confiance à la prochaine étape du voyage. C'est ainsi que le chemin se dévoile, un pas à la fois, un signe à la fois et un petit acte de confiance à la fois.
Vous commencez à cultiver une vie qui n'est pas seulement attrayante en surface, mais qui se sent authentique à l'intérieur. C'est une vie qui se vit, pas qui se force. Cette existence n'est pas bruyante et peut ne pas se démarquer aux yeux des autres. Il arrive un moment où la synchronicité passe d'un événement isolé à une manière fondamentale d'être. Ce changement ne provient pas de l'augmentation de la fréquence des signes, il découle plutôt de votre propre éveil. Vous ne chercherez plus des gestes grandioses pour vous sentir guidé. Quels symboles apparaissent continuellement? Quelles phrases entendez-vous fréquemment de la part de différentes personnes? Quels rêves vous revisitent encore et encore? La répétition est l'un des moyens de communication préférés de l'univers. Ce qui confère du pouvoir à ces occurrences, c'est qu'elles résonnent à la fois à l'extérieur et à l'intérieur simultanément. Le monde extérieur vous présente quelque chose, qu'il s'agisse d'un symbole, d'un motif ou d'un visage, et cela résonne en vous comme une révélation. Et à mesure que vous commencez à respecter ce sentiment, en lui permettant de vous guider sans exiger d'explication, vous commencez à naviguer en accord, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous avez aiguisé l'art de poser des questions plus profondes et d'écouter vraiment les réponses. Et à sa place, quelque chose d'intemporel et d'authentique émerge, un récit plus profond où la vie n'est pas distincte de nous, mais communique avec nous à chaque instant à travers le timing, les émotions, les symboles, les rêves et des alignements étranges. Le récit dominant suggère que la vie est chaotique, que nous sommes isolés et que le sens est quelque chose que nous projetons sur un univers indifférent. Pourtant, ce récit commence à s'effondrer. Cependant, lorsque vous décidez d'agir en harmonie avec le mystère, d'écouter les signes et de vous laisser porter par la conversation, vous ne découvrez pas seulement votre chemin, mais vous révélez qui vous êtes vraiment. Pas la version modelée par les attentes des autres, mais le véritable vous. Ils perçoivent quelque chose de différent dans votre présence. Ils s'interrogent sur la manière dont vous gardez votre calme dans le chaos, sur la façon dont vous reconnaissez le moment de prendre des risques et sur la manière dont vous trouvez la paix au milieu de l'incertitude. Celui qui possède une clairvoyance, celui qui se rappelle. Si vous n'avez pas encore rejoint Insights Academy, c'est le moment. Ne la laissez pas passer. Si cette vidéo vous a touché, veuillez partager vos réflexions dans les commentaires. J'ai reconnu le message. Nous plongeons beaucoup plus profondément en partageant des idées qui ne peuvent pas être exprimées ici et en fournissant des ressources qui résonnent avec votre parcours spirituel. De plus, vous recevrez un exemplaire gratuit du Kybalion, mais cette offre n'est valable que pour une durée limitée. Pourtant, vous ressentirez continuellement ce vide, cette douce conscience qu'il manque quelque chose. Il vous rassure qu'il existe, même dans l'incertitude, des schémas qui vous recherchent, une guidance qui cherche à se connecter avec vous. Restez présent et vous saurez toujours quelle est votre prochaine étape, non pas parce que c'est logique, mais parce que cela résonne profondément en vous. Cela coule à travers le doux rythme de la synchronicité, nous ramenant à notre véritable essence. Si vous préférez rester dans un état de sommeil, poursuivant des ambitions creuses, tout en ignorant l'appel, ce choix vous appartient. Peut-être leur révélerez-vous la vérité. Vous avez cessé de résister au flux et avez commencé à vous accorder aux signes. Ce mode de vie ne vous protégera pas de la douleur ou des défis, mais il vous offre une boussole pour vous guider au milieu de la confusion. Chaque pensée que vous entretenez, chaque sentiment que vous avez, chaque vision qui émerge dans vos rêves, interagit avec un champ d'intelligence profond. Ce champ réagit à votre état intérieur. Lorsque vous vous alignez avec votre vrai moi, le monde extérieur commence à refléter cette harmonie. Jung, cependant, rejetait cette notion. Il percevait la psyché et le monde extérieur comme deux moitiés interconnectées d'un système unique. L'esprit conscient confère du sens, tandis que l'inconscient répond par des symboles. Par conséquent, vous avez cessé de faire confiance à ces murmures de sens plus profonds.
Vous avez arrêté de vous interroger sur la raison pour laquelle certains événements se produisent précisément quand ils le font. Lorsqu'un événement extérieur active un archétype, il transcende la simple réflexion. Il devient un appel, un moment où la réalité semble interagir avec nous. C'est pourquoi les synchronicités semblent souvent particulièrement profondes. Vous apprenez à faire confiance à la raison plutôt qu'à l'intuition. Vous apprenez à apaiser la partie de vous qui sent qu'il y a quelque chose de plus. Le système dans lequel vous avez grandi repose sur la prévisibilité. Il exige de vous que vous adhériez à un scénario. Vous avez été conditionné à croire que des signes n'existent pas, que chercher des connexions là où aucune n'est objectivement apparente n'est qu'une bizarrerie de votre esprit, un biais, une faiblesse, quelque chose à corriger. Vous n'êtes pas né sans conscience de la signification. Enfant, vous observiez tout avec curiosité, des motifs dans les nuages, des figures dans les ombres, des timings troublants qui vous faisaient vous arrêter. Ce ne sont pas des occurrences aléatoires, elles sont précises, elles émergent lorsque quelque chose en nous est déclenché, mis à jour ou transformé. À mesure que nous devenons plus conscients de ces influences intérieures, les manifestations extérieures deviennent plus claires. Vous vous êtes éloigné de la fausse croyance que l'existence n'est qu'une série d'incidents arbitraires et avez embrassé la compréhension que chaque instant peut avoir de l'importance si vous choisissez de regarder de plus près. La coïncidence est une fabrication à laquelle on vous a fait croire toute votre vie. On vous a dit que les événements se produisent par pure chance, que tout relève de la chance, du hasard et de la probabilité. Pourtant, au fond de vous, vous avez ressenti différemment. Ces archétypes vont au-delà des simples récits et légendes. Ils sont présents dans nos rêves, nos actions et même dans les personnes qui entrent dans nos vies. Ils influencent notre vision du monde et attirent des expériences spécifiques vers nous. Il a nommé ce phénomène coïncidence significative, mais cela n'a jamais été qu'une question de pure chance. C'était fondamentalement une question d'alignement. Les synchronicités ne se produisent pas par pur hasard. Elles se manifestent lorsque la psyché est engagée. La réalité n'est pas un mécanisme, c'est un langage, et chaque synchronicité est une phrase à l'intérieur. Restez concentré sur ce qui est tangible, vérifiable et rentable. Si vous vous aventurez dans le domaine de l'énigmatique, si vous prenez un moment pour réfléchir à ce qui est inquantifiable, vous devenez plus difficile à contrôler, et cela pose un problème pour eux. Vous avez vécu des expériences qui semblaient trop précises pour n'être que des coups de chance, des aperçus d'une intelligence sophistiquée tissée dans la banalité. Un certain nombre apparaissant systématiquement dans votre entourage. Jung a reconnu que ces occurrences n'étaient pas des figments de l'imagination, mais plutôt des communications, des signes que quelque chose de plus profond guidait les intersections de l'esprit et de la matière. Vous ressentiez de l'émerveillement sans avoir besoin de justification, vous perceviez des choses sans validation extérieure. Cependant, avec le temps, cet instinct inné s'est progressivement enfoui. Peu à peu, on vous a appris à ignorer des choses qui ne pouvaient pas être quantifiées. Ainsi, le monde reflète notre paysage intérieur, pas seulement comme une métaphore, mais énergétiquement et synchroniquement. Ce n'est pas simplement une pensée magique, c'est une vérité ancienne et intuitive que la science commence à peine à comprendre. Jung, figure essentielle de la psychologie, n'était pas seulement un penseur, il était un cartographe de la psyché, quelqu'un qui percevait les profondeurs qui se cachent sous ce que nous définissons comme réalité. Lorsqu'il a inventé le terme de synchronicité, il ne cherchait pas à rationaliser des coïncidences étranges. Inscrivez-vous ci-dessous et recevez le livre électronique Kybalion tant qu'il est encore disponible. Le concept de synchronicité n'a jamais été destiné au grand public, car une fois que vous commencez à voir le monde à travers ce prisme, les règles ne vous lient plus. Ce que Jung a commencé à révéler était une intuition révolutionnaire.
Vous n'êtes pas un observateur détaché de la vie, mais un participant actif dans un motif vibrant qui est à la fois psychologique et cosmique. Cela ne signifie pas que chaque coïncidence porte un message divin, cela signifie plutôt que vous ne naviguez plus dans la vie dans le brouillard. Ou un homme aux prises avec un choix de vie majeur qui rencontrait sans cesse le même symbole dans des contextes variés et non liés. Une chanson, une pancarte, un rêve. Beaucoup de gens traversent la vie en pensant qu'ils sont seuls dans leurs pensées, que l'univers est indifférent à leurs luttes et interrogations. Pourtant, ceux qui commencent à s'éveiller réalisent le contraire. Ils commencent à voir qu'à des moments cruciaux, des messages éclairants se manifestent. Lors de ruptures, des percées se produisent. Quand ils sont tentés de s'écarter de leur chemin, une force indéniable les ramène subtilement en arrière. La raison pour laquelle vous avez perdu cette capacité n'est pas due à un manque de potentiel, c'est plutôt parce que l'environnement vous a conditionné à l'oublier. Néanmoins, ce conditionnement peut être inversé. Vous commencez à réaliser que vous faites partie de quelque chose de bien plus intelligent, quelque chose d'ancien, d'intentionnel et de profondément personnel. Vous deviez reconnaître l'éventail de signes qui vous est propre et les suivre vers quelque chose d'authentique. Carl Jung a déclaré célèbrement « La synchronicité est une réalité toujours présente pour ceux qui ont des yeux pour voir. » Il s'exprimait littéralement, pas de manière métaphorique. Alors, ils vous ont conditionné à étouffer cet instinct, à ignorer l'alignement profond que vous avez parfois ressenti, à rejeter les signes comme de simples coïncidences, à tourner en dérision la synchronicité. Ils vous ont assuré qu'il ne s'agissait que de votre esprit qui vous jouait des tours. Au contraire, il a dévoilé un principe fondamental de l'existence, que le royaume intérieur et le royaume extérieur ne sont pas distincts, mais plutôt des reflets de la même intelligence fondamentale. Lorsque l'inconscient tente de percer à travers les distractions de l'existence quotidienne, c'est là que les archétypes entrent en jeu. Jung a proposé que notre subconscient soit interconnecté avec des motifs symboliques, des motifs universels comme la figure maternelle, le héros et l'ombre. Un ami qui vous contacte précisément au moment où vous pensez à lui. Une parole de chanson résonnant exactement lorsque vous en aviez le plus besoin. Pourtant, vous avez tout ignoré car vous avez été conditionné à accepter qu'il n'y a rien sous la surface de la réalité. Ces instances ne sont pas de simples coïncidences, elles servent de point d'entrée, nous invitant à une compréhension plus profonde. Pourtant, nous avons été conditionnés à les négliger, à conclure que si quelque chose défie l'explication, cela ne doit pas être réel. Pourtant, lorsque vous en parliez, on le rejetait comme une simple coïncidence. Vous avez accepté leur rejet parce que la croyance n'est pas toujours une question de choix. Souvent, elle découle d'une nécessité de survie. Ce voyage n'est pas une quête de nouvelles connaissances, c'est un rappel de ce que vous saviez déjà avant d'apprendre à l'ignorer. Vous n'étiez jamais destiné à dériver sans but dans la vie. Réfléchissez au moment de votre vie où tout semblait s'aligner parfaitement, lorsque vous pensiez à quelqu'un et qu'il apparaissait, quand une question que vous aviez était répondue de manière inattendue, ou lorsque vous vous sentiez perdu et un symbole, un nombre ou une phrase vous a guidé de nouveau. Vous avez arrêté de chercher un sens dans les aspects de la vie que vous ne pouviez pas contrôler. Pourtant, les signes continuaient d'apparaître. Les mêmes chiffres, les mêmes noms, les mêmes idées résonnant comme un code secret tissé dans la tapisserie de votre existence. Mais voici la vérité, votre cerveau ne vous trompe pas, il tente de vous alerter, vous ne fabriquez pas le motif, vous reconnaissez le code. Cela ne doit pas être confondu avec l'ego, c'est une résonance, c'est la synchronicité. Cela représente le code fondamental de sens, surgissant de l'intérieur et non imposé de l'extérieur. Comprendre cela transforme votre vie d'une série d'incidents déconnectés en un récit cohérent, un récit façonné par votre âme et influencé par des archétypes reflétés dans votre réalité.
Jung n'a pas seulement défini la synchronicité, il a découvert le plan de l'interconnexion. La véritable question est maintenant, apprendrez-vous à l'interpréter? L'univers ne communique pas par des mots, mais à travers des motifs, des symboles et le timing. Si vous êtes attentif, cette communication est constante. Vous commencez à reconnaître quand l'univers vous envoie des signaux subtils, attirant votre attention, alignant votre parcours de manière inconsciente pour les autres. Soudain, vous ne vous percevez plus comme une simple victime du chaos. Certaines vérités sont trop délicates à partager sur cette plateforme. C'est pourquoi nous avons créé la newsletter gratuite de l'Insights Academy, où nous divulguons ce que nous ne pouvons pas publier ici. Mais il y en a, et cela vous a guidé tout au long de votre parcours. Ces moments que vous définissez comme des coïncidences ne sont pas aléatoires. Ils servent de messages, d'indices et de signes d'une force supérieure cherchant à se connecter avec vous. Prenez par exemple une femme qui a partagé un rêve d'un scarabée doré pour se retrouver avec un scarabée réel frappant à sa fenêtre au moment précis. L'éducation vous a inculqué l'idée que l'univers se compose de faits concrets et de règles établies. La science, insistait-il, fonctionne uniquement par cause et effet. Si vous ne pouviez pas le valider dans un laboratoire, cela était considéré comme irréel. Dans une société qui punit tout ce qui sort de l'ordinaire, il semble plus sûr de rester silencieux que d'apparaître irrationnel. Il est plus facile de réprimer vos questions que de risquer d'attirer l'attention. Ainsi, vous vous habituez à porter un bandeau. Ce n'est pas une question de superstition ou de pensée illusoire. Il s'agit de percevoir la réalité telle qu'elle est vraiment. Vibrante, consciente et toujours porteuse d'informations. La vraie question est de savoir si vous êtes enfin prêt à écouter. Jung a observé quelque chose d'intrigant chez ses patients. Ces personnes rencontraient fréquemment des événements profondément significatifs qui défiaient la raison ou la probabilité. Votre conscience n'est pas simplement un sous-produit de votre existence, elle en est le créateur. La synchronicité est le moyen par lequel elle indique où se trouvent des incohérences ou des lacunes dans la structure de votre vie. Plus vous devenez en alignement interne, plus votre réalité externe reflète cet alignement. Cela explique pourquoi des changements significatifs dans la vie sont souvent accompagnés d'un nombre croissant de synchronicités. Lorsque vous vous sentez dispersé, réactif ou déconnecté, les indications vous échappent. En revanche, quand vous êtes ancré et réceptif, vous commencez à reconnaître l'interconnexion de tout. La terminologie peut varier d'une culture à l'autre, mais l'essence reste inchangée. Vous ne déambulez pas dans un monde inerte. Vous engagez un dialogue continu avec une réalité vivante. Plus vous vous alignez avec votre véritable chemin, plus les messages de l'univers deviennent prononcés. Cela ne signifie pas que chaque pensée passagère modifie instantanément votre environnement. Cependant, votre concentration continue. Votre énergie émotionnelle et votre système de croyance fonctionnent comme un aimant. La personne que vous venez de rencontrer, la phrase que vous avez croisée, l'instinct que vous avez ressenti mais écarté, tout cela faisait partie d'un ensemble plus grand, essayant d'attirer votre attention. Il façonne ce que vous percevez, ce qui attire votre attention, ce que vous attirez vers vous et comment vous interprétez vos expériences. Si vous maintenez une focalisation sur la peur, votre vie vous présentera des raisons d'avoir peur. Alors que les individus commencent à guérir de leur traumatisme, à poursuivre le but de leur âme ou à se libérer des normes sociales, ils commencent à observer des signes particuliers d'alignement confirmant qu'ils sont sur le bon chemin. Les synchronicités se manifestent souvent lors de moments d'éveil spirituel, surtout alors que votre ancienne vie commence à s'estomper et que de nouvelles possibilités émergent. Lorsque vous passez de la question « Est-ce réel ?» à la réflexion « Que cela me révèle-t-il ?» le langage de ces signes devient plus clair. Parfois, ces signes se manifestent comme de doux coups de pouce, tandis qu'à d'autres moments, ils explosent comme de véritables appels au réveil.
Un vol manqué peut éviter un désastre. Une maladie imprévue peut vous forcer à faire une pause. Une perte significative peut dénuder les façades de votre identité, vous permettant de découvrir votre vrai moi. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des ajustements. La conscience n'est pas confinée à votre esprit, elle vibre à travers la réalité elle-même. Ce ne sont pas des phénomènes passifs, ils sont engageants. Elles recherchent votre attention, votre réflexion, votre volonté de transformation, car c'est leur véritable but. Elles ne sont pas là pour de simples divertissements. Elles existent pour faciliter votre évolution. Lorsque la vôtre commence à s'harmoniser avec ce rythme plus profond, la synchronicité devient votre boussole, agissant non seulement comme un signal de sens, mais aussi comme une confirmation que vous avez emprunté le chemin de la vérité. Pendant des siècles, la science et la spiritualité ont évolué dans des royaumes séparés, l'une s'attachant aux preuves empiriques, l'autre à la croyance. Pourtant, ces dernières années, cette division a commencé à se dissoudre. Non pas parce qu'ils cessent d'exister, mais en raison de votre sensibilité diminuée à leur égard. Plus vous invalidez, rejetez ou rationalisez ces occurrences, moins elles deviennent accessibles. Les synchronicités demandent votre implication. Ce thème résonne également dans les traditions abrahamiques, où des anges apparaissent au moment précis souhaité, et où des visions ou des symboles orientent les individus vers leur plus grand but. Les synchronicités ne sont pas des coïncidences, elles servent de reflet. Votre paysage intérieur est constamment raisonné, validé ou remis en question par l'univers qui vous entoure. Cela explique également pourquoi les synchronicités se manifestent souvent par grappes. Elles ont tendance à apparaître lors de moments décisifs de prise de décision, de transformation ou d'éveil. Elles ressemblent à des repères sur une carte spirituelle que vous avez peut-être oublié d'emporter. Pourtant, beaucoup passent encore à côté de ces signaux, non par manque de croyance, mais parce qu'ils n'ont pas assez de confiance en eux. Ils remettent souvent en question leur intuition, rejetant les messages parce qu'ils ne correspondent pas à des cadres logiques. Lorsque vous reconnaissez ces moments, vous engagez une interaction avec plus que de simples signes. Vous entrez dans une conversation avec l'univers. Pourtant, voici l'élément que de nombreuses personnes négligent. Si ces signaux sont ignorés pendant une période prolongée, ils tendent à s'effacer. Une fois que vous comprenez que vos pensées, vos sentiments et vos intentions ne sont pas des expériences solitaires, mais des émissions énergétiques, tout se transforme. Dans l'hindouisme, le timing divin est appelé Kala, représentant non seulement des repères chronologiques, mais aussi des moments chargés de signification. Vous commencez à percevoir les moments non pas comme des occurrences aléatoires, mais comme des événements précis, parfaitement synchronisés, orchestrés non par le hasard, mais par résonance. C'est pourquoi être présent est si vital. Et cette carte ne vous mène pas à une destination aléatoire, elle vous guide plus profondément en résonance avec votre véritable essence. Chaque synchronicité reflète quelque chose en vous, une croyance en évolution, une vérité qui émerge, une peur qui s'estompe. Vous commencez à saisir pourquoi certaines personnes entrent dans votre vie à des moments précis, pourquoi certaines expériences continuent de réapparaître jusqu'à ce que vous acceptiez la leçon, et pourquoi des instants d'intuition coïncident souvent avec des percées externes. La distinction entre simple coïncidence et création intentionnelle commence à s'estomper et vous passez de l'état d'observateur à celui de participant actif dans le rôle que vous étiez destiné à jouer. Un participant engagé. Ce ne sont pas des créations de l'imagination ni de simples illusions, ce sont des points de contact spirituels, courts mais profonds, des affirmations que la réalité englobe plus que ce que l'on vous a laissé croire. Vous étiez toujours destiné à interagir avec l'invisible. Vous étiez toujours censé vous éveiller en plein milieu d'une journée ordinaire et reconnaître qu'elle était loin d'être banale.
Cette confiance évolue en votre force directrice, non pas parce qu'elle garantit la sécurité, mais parce qu'elle vous reconnecte à une sagesse plus profonde que la peur ne pourra jamais fournir. Vous n'étiez jamais destiné à cheminer seul dans cette aventure. Ce phénomène va au-delà de la recherche de motifs du cerveau. C'est le champ énergétique qui réagit à un signal nouvellement émis. Votre conscience sert d'instrument, et quand elle résonne avec votre véritable essence, la vie commence à se synchroniser en harmonie autour de vous. Elle est dynamique, interconnectée et profondément réactive. En d'autres termes, les idées que les traditions spirituelles partagent depuis des millénaires sont désormais confirmées par la science. Dans tous les enseignements spirituels, il existe une croyance selon laquelle l'univers transmet des messages à travers des signes. Dans l'Égypte ancienne, les rêves et les augures étaient considérés comme des communications sacrées. À l'inverse, si vous êtes ancré dans la curiosité et la pleine conscience, les synchronicités deviennent plus évidentes, car votre conscience est accordée pour les remarquer. Votre perception agit comme une lentille à travers laquelle la signification est soit révélée, soit obscurcie. Beaucoup de gens pensent que le monde agit sur eux, percevant la réalité comme une entité extérieure immuable, indifférente à leur existence, les laissant simplement réagir. Cette perspective est un mirage qui vous maintient dans un état de vie passive. La communication spirituelle ne fonctionne pas selon des formules. Elle résonne, s'aligne, coule avec le temps, se déploie dans des rêves, se manifeste dans des chansons, apparaît dans des déjà-vus et vibre à travers des moments qui semblent trop précis pour n'être que le fruit du hasard. Cette force est la synchronicité, le langage spirituel de l'univers. Ce langage ne se perçoit ni avec les oreilles ni avec les yeux. Il se ressent. Il se manifeste sous la forme d'une prise de conscience singulière que quelque chose a de l'importance, même si c'est inexplicable. Le monde extérieur ne projette pas juste des événements aléatoires. Il vous reflète, votre véritable essence, pas le masque que vous portez pour naviguer dans la vie quotidienne, mais le vous authentique, caché sous le tumulte. C'est la méthode de l'âme pour vous ramener lorsque vous vous êtes égaré de votre chemin. Toutes les instances de synchronicité ne procurent pas de joie. Certaines peuvent être inconfortables. Pourtant, même ces expériences douloureuses transmettent des messages. Un changement est nécessaire. C'est comme quand un livre s'ouvre à la page précise dont vous avez besoin, ou lorsqu'un commentaire d'un étranger résonne avec une pensée qui a persisté dans votre esprit. La transformation appelle, la croissance est en retard. Lorsque vous commencez à considérer la synchronicité comme une forme de communication plutôt que comme une simple superstition, votre approche du monde change. Vous commencez à chercher des conseils et devenez réceptif aux réponses. Une fois que vous commencez à vous accorder à cette communication, vous arrêtez de courir après la clarté et commencez plutôt à la manifester. Cette clarté accrue ne vient pas du fait que l'univers se mette soudainement à parler. Il communique depuis toujours. Vous avez simplement appris à calmer votre esprit suffisamment pour l'entendre. Au cœur de cette transformation se trouve la physique quantique, un domaine d'enquête qui, ironiquement, semble souvent plus mystique que tout ce que l'on pourrait rencontrer dans un espace sacré. Car lorsque vous explorez la nature essentielle de l'existence, lorsque vous plongez au-delà des atomes et dans le royaume quantique, quelque chose de remarquable se révèle. La réalité n'est pas une construction solide, elle n'est pas immuable. Elle n'est pas strictement localisée. Vous commencez à voir que, chaque jour, de manière significative et subtile, une présence supérieure vous accompagne, naviguant doucement à travers votre vie, orchestrant des expériences que vous n'avez pas besoin de comprendre pleinement pour croire. La réalité est bien plus personnelle et puissante. Votre conscience façonne votre réalité. Les cultures autochtones du monde entier reconnaissent la nature comme une entité sensible, voyant les animaux, les phénomènes météorologiques et les paysages comme des guides plutôt que de simples décors.
Il n'est pas étonnant que les individus rencontrent souvent des signes étranges lorsqu'ils sont sur le point de quitter une relation toxique, de se lancer dans une aventure créative ou de s'éloigner d'une existence qui ne les sert plus.